qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, comme je l'ai dit, il est venu pour sauver. Amen. Sauver complètement, sauver ton esprit, sauver ton âme, sauver ton corps. Il est venu aussi pour guérir. Guérir ton esprit, ton âme et ton corps. Et il est venu délivrer. Délivrer ton esprit, ton âme et ton corps. Ah voilà, c'est bon suivi. Parce que Jésus est venu nous délivrer complètement. On était complètement éloignés de Dieu. Et Jésus est mort sur la croix pour nous racheter, pour nous amener dans la bénédiction de Dieu. Et quand on est maudit complètement. Quand on est coupé, quand on est séparé complètement. Quand on est béni complètement à tous les niveaux, à tous les degrés. Oui. Et on doit rentrer dans l'héritage que Dieu nous a donné. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a que bénédiction et il y a entièreté. Hein? Quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. D'ailleurs, les dernières paroles de Jésus sur la croix, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ces dernières paroles avant de mourir. Tout est accompli. Hein? Parce qu'il savait qu'il avait réussi à faire tout ce qu'il avait à faire afin de satisfaire les exigences de Dieu. C'est comme si on vous mettez un dossier quelque part et qu'on vous dit, voilà, pour avoir droit à ceci, vous devez remplir ces conditions. Moi, par exemple, là, je pars dans 3 jours en Inde. Dieu voulant, dimanche prochain, je prêche à Bombay. Il y aura un peu moins de neige, hein. J'espère. J'ai dû faire un visa. Pour avoir un visa, ils disent, il faut que vous ameniez 2 photos. Il faut que vous ameniez votre passeport. Il faut que vous payiez tant. Il faut que vous ayez votre billet d'avion. Si j'ai tous les éléments, j'ai le droit au visa. Si je viens, comme c'est beaucoup de personnes, ils disent, ah, c'était 2 photos, j'en ai qu'une, c'est pas grave. Il dit, non, c'est grave, il faut 2 photos. S'il y en a une, ça va pas, vous n'allez pas avoir le visa, oui. Mais si vous remplissez toutes les conditions, vous avez le droit à ce que vous avez droit quand on vous a donné les conditions. Avec Dieu, c'est pareil. Il met des conditions. Si vous respectez ces conditions, vous avez le droit, tu as le droit au salut. Tu as le droit au pardon. Tu as le droit à la guérison. Tu as le droit à la délivrance. Selon nos critères, on peut s'empêcher de rentrer dans les bénédictions de Dieu en se disant, non mais je ne mérite pas, c'est trop facile, ou je dois faire plus. Ce qui veut dire que tu es rebelle à Dieu. Tu es dans ta propre justice. Et si Dieu a mis des critères en disant, pour être sauvé, pour être délivré, tu dois venir à Jésus. Jésus, c'est le seul chemin. Hein? Repends-toi, confesse tes péchés, accepte Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Et tu seras sauvé, et tu seras guéri, et tu seras délivré. Si moi je dis, ah non, mais je pense qu'il faudrait que je fasse plus, ça veut dire que je ne respecte pas l'autorité de Dieu, que je me crois plus malin. C'est comme si, au consulat indien, je vais dire, ah mais 2 photos, pourquoi? Non, non, une ça va, c'est pas moi le chef, c'est eux. C'est eux qui me donnent l'obtention, c'est eux qui ont le pouvoir de m'accorder ou pas un visa, c'est pas à moi avec mes propres règles. Et après, il y a des groupes chrétiens qui arrivent comme ça, et si, dans le cas du visa, j'arrive et je dis, ah non, j'ai pas le billet d'avion, mais je l'achèterai, donnez-moi le visa. Après, je vais sortir de là si je suis rebelle. Je vais dire, c'est quoi ce consulat, c'est quoi ce pays? Il ne me donne pas de visa. Hein? Mais c'est moi qui n'ai pas respecté l'autorité et les lois. Oui. Et il faut se soumettre à Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui ne se soumettent pas à Dieu. Ils veulent que les choses soient faites de leur manière. Mais il y a un temps pour tout. Les promesses de Dieu s'accomplissent, mais en leur temps. Mais nous, on veut des fois les choses tout de suite. On dit c'est maintenant, c'est comme ça et pas autrement. Mais si tu argumentes avec Dieu, si tu fais le bras de fer avec Dieu, qui crois-tu qu'il va gagner? Hein? Donc il faut venir devant Dieu humblement, il faut venir devant Dieu avec soumission, en acceptant ce que Dieu a demandé. Oui. Il y a maintes passages dans la parole de Dieu qui dit, si tu suis mes commandements,
Si tu obéis à la parole, tu seras béni. Hein, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Si seulement tu obéis à Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, on n'a pas 613 ou plus lois à suivre. On n'a pas chaque matin en se levant devoir regarder, d'être sûr si on fait quelque chose de juste ou pas. Il nous demande d'accepter l'autorité de Jésus-Christ. Oui. Comme j'ai dit hier, c'est le nom au-dessus de tout nom. C'est celui que Dieu a choisi pour être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est lui, Dieu le Père a remis toute autorité à Jésus-Christ. Vous savez, il lui a donné toute l'autorité. L'autorité de juger, l'autorité de pardonner. Vous savez ça? Même avant de mourir sur la croix, Jésus avait le pouvoir de pardonner. Non? Il a dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Et c'est ça, les religieux juifs, ils ont dit quoi? C'est scandaleux. Qui d'autre que Dieu peut pardonner les péchés? Il a dit, ah bon, alors qu'est-ce qui est plus facile de dire, tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche? Et il a dit, pour montrer que je suis le loin de Dieu, pour montrer que je suis le Christ, pour montrer que j'ai l'autorité, que j'ai reçu le pouvoir, lève-toi et marche, et il s'est levé et il s'est marché. Il a marché, oui. Dieu lui a tout soumis. Dieu le Père lui a tout soumis. Et nous nous retrouverons un jour devant le tribunal de Christ, selon les lois du royaume de Dieu, et non pas selon mes lois. Si j'enfreins les lois suisses et que je me trouve au tribunal, évidemment je peux dire, mais je ne suis pas d'accord avec vos lois. Je ne suis pas d'accord avec votre jugement, mais de gré ou de force, je serai soumis au jugement et à la peine qui m'a été appliquée. Oui, vous êtes d'accord? Et le royaume de Dieu, c'est pareil. Il ne faut pas désobéir à Dieu, il ne faut pas résister à Dieu. Comme je l'ai dit, la désobéissance, c'est quand Dieu te dit quelque chose et que toi tu dis non, c'est exclu. La résistance, c'est plus subtil, mais c'est tout aussi mauvais. C'est dire oui peut-être. C'est dire oui mais plus tard. C'est dire je ne sais pas encore. Mais c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Oui. Et Dieu nous demande de l'obéissance. D'ailleurs, c'est quand on obéit à Dieu qu'il nous donne son esprit. Dieu donne son esprit à ceux qui l'obéissent. Amen. Une fois que nous avons l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de Dieu nous guide dans toute la vérité. C'est Jésus qui l'a dit, oui. Il y a devant Dieu, il faut le début, le commencement, il faut demander pardon pour ses péchés. On ne peut pas arriver devant Dieu comme ça, orgueilleux. Il faut venir humblement. Il dit, hein, approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. Humiliez-vous. Celui qui s'humilie devant Dieu, Dieu l'élève. Il faut demander pardon, il faut confesser ses péchés. C'est la première chose. Demander pardon et s'en détourner. Là, on est purifié par le sang de Jésus. Et avec le sang de Jésus, nous avons le droit d'entrer dans la présence de Dieu avec courage. Oui, avec assurance, il est dit dans la Bible en français. Hein? Avec le sang de Jésus, recouvert, donc on est pardonné. Oui. Dans l'Ancien Testament, il devait offrir des animaux. Et il mettait l'animal comme ça, et le sacrificateur, il regardait l'animal, il ne regardait pas les gens, il ne regardait pas le péché, il regardait s'il était recouvert du sang du sacrifice, il était pardonné. Oui. C'est pareil, Dieu il voit le sang de Jésus-Christ. Si un péché, comme il est dit dans 1 Jean 8,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Donc le sang de Jésus nous purifie. Donc si nous venons, nous avons demandé pardon à Jésus, nous sommes recouverts du sang de Jésus, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas à avoir peur. Aucun d'entre nous n'est digne d'être pardonné, de rentrer dans la présence de Dieu. Il ne faut pas se dire je suis indigne. Si Dieu t'a dit que tu es digne de rentrer dans sa présence, ne reste pas à la porte. Oui. Dieu sait mieux que toi. Si tu es justifié à ses yeux, c'est que
tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Pourquoi rentrer dans la présence de Dieu? On doit rentrer dans la présence de Dieu pour lui rendre la gloire, pour le louer. Évidemment, nous, souvent, on voit que nos problèmes à nous et on vient dans la présence de Dieu que pour demander quelque chose. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, on n'est pas là pour prendre quelque chose de la part de Dieu, on est là pour offrir quelque chose. Ne viens pas les mains vides dans la présence de Dieu. Hein? Mais viens avec quoi? Avec des mains pures et des louanges et des louanges dans ta bouche, de ta bouche. Hein? On peut voir, par exemple, dans Psaume 100, au verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. » On arrive, Psaume 100, verset 4. Vous pouvez lire tout le chapitre, il est très court. On ne rentre pas les mains vides, on rentre avec des sacrifices. On peut voir dans Hébreux, chapitre 13, au verset 15, par lui, donc par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Offrons sans cesse par Jésus, offrons à Dieu par Jésus, Hébreux 13, 15, un sacrifice de louange. Dieu nous demande un sacrifice, c'est un sacrifice de louange. Il ne nous demande pas de nous sacrifier, de nous forcer de faire quelque chose. Il nous demande un sacrifice. Si moi je dis que pour avoir le droit de quelque chose, vous devez apporter ça, puis vous apportez autre chose, c'est que vous ne respectez pas la parole de la personne qui vous propose. Là, Dieu, il dit à des sacrifices de louange. Il n'y a rien d'autre que tu peux apporter à Dieu. Oui. Il est dit aussi, dans Osée, c'est aussi facile à trouver. Chapitre 14, verset 12. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu de taureau, l'hommage de nos lèvres. Apporte avec toi des paroles. Ne viens pas dans la présence de Dieu sans rien, avec les mains vides, la bouche vide. Il ne faut pas que tu te serves de Dieu, il faut que tu serves Dieu. Ne viens pas sans arrêt à Dieu venir demander, implorer quelque chose. Et tu dis, je ne comprends pas, parce que tu n'as pas compris le principe. Tu n'as pas compris le prix à payer. Hein? En Dieu, tu as tout. Mais il faut que tu t'approches de Dieu. Mais si tu t'approches, tu ne sais pas comment t'approcher de Dieu, tu ne t'approches pas de lui. Hein? Si tu ne viens pas devant Dieu au nom de Jésus-Christ, si tu ne viens pas devant Dieu avec des louanges, avec des sacrifices de louanges, tu ne respectes pas les directives que Dieu t'a données. Dieu a dit, voilà comment venir à moi. Et toi, tu ne respectes pas ça. Comment veux-tu arriver? Tu arrives ailleurs. Tu ne peux même pas franchir la porte. Tu es devant la porte et tu cries. Et tu implores Dieu et dis, pourquoi Dieu? Les mecs, on ne m'entend pas. Parce que tu ne respectes pas ce qu'il te demande. Comment?